something is going to burst, and it's going to start here. To me, it's not a question if, it's a question of when. Depuis trop longtemps, un petit groupe dans la capitale a joui des récompenses de l'État alors que c'est le peuple qui en a payé les coûts. Vive la France! Bonsoir à toutes et à tous, désolé, petit problème technique, un petit bug, ça arrive, évidemment. Bienvenue à toutes et à tous sur le 20h de l'Alliance Humaine 2020, AH 2020. Soyez les bienvenus, il est 20h, nous sommes jeudi 21 janvier 2021, au lendemain d'une inauguration inattendue, évidemment, enfin attendue d'un certain sens et inattendue pour nous. On va faire le point ce soir, tranquillement, on va parler des informations en France, en Europe, et puis évidemment aux États-Unis où il y a énormément d'informations malgré ce qu'on peut croire. Soyez les bienvenus, soyez heureux, placez-vous tranquillement, mettez-vous dans votre fauteuil. On continue, le film ne fait que continuer encore et encore. Jusqu'à quand? La fin ne peut pas être celle qu'on a vécue hier. Évidemment, vous doutez bien que en bon hollywoodien que sont les Américains, le film ne va pas s'arrêter comme ça. Donc le film continue, on continue à voir tous les jours et à vous informer tous les jours de ce qu'on trouve sur les réseaux et sur les informations un peu partout. Installez-vous, soyez les bienvenus, je vais dire salut un peu à tout le monde. Alors Silver, Cathy, Vénica, Julie, Francis, Philippe, Maude, Stéphane, Marie, Céline, Emmanuel, soyez les bienvenus et un gros bisou alors à deux personnes, Odile que j'ai eu au téléphone hier, malheureusement elle a été coupée, donc je te fais des gros bisous Odile, merci beaucoup pour tes informations et ton courage, tu es une de nos doyennes, donc ça fait toujours du bien de voir que nos anciens sont là avec nous et continuent le combat. Et merci aussi spécial, un gros bisou spécial à Monique Chaumont, plein de gros bisous Monique. Voilà, sois heureuse mon ami, et puis tu es aussi une de nos doyennes, hein, ma chère Monique, donc je suis très heureux de t'avoir avec nous. Merci à vous d'être là, merci d'être présent. C'est dans les moments de, on va dire, dans les perturbations, quand je parlais hier du bateau, voilà, on parlait du bateau, quand la vague est, et le creux de la vague est là, et on voit qui sont les soldats qui tiennent le coup, et bien vous êtes présents, et ça c'est important. Comme je l'ai dit hier, where we go one, we go all. Nous allons un, nous allons tous. Et l'objectif, c'est d'aller vers quelque chose de beau et de bien. Allez, on va attaquer tranquillou avec les infos en France. Dans un premier temps, fais ce que je dis, fais pas ce que je fais. Évidemment, vous allez voir sur cette photo un homme qui fait partie du pouvoir français. Regardez, dans une salle d'attente d'un aéroport, on a toutes ces personnes-là qui sont masquées, vous voyez. Alors, je peux pas agrandir la photo. Et au milieu, on a une tête de paix de grenouille là qui s'appelle Bayrou, François Bayrou, sans masque, sans rien, tranquille au milieu de tout le monde. Hein, fais ce que je dis, fais pas ce que je fais, c'est-à-dire c'est lui qui fait partie quand même des proches de Macron et il est au milieu des gens qui sont masqués et lui, que dalle, rien, tranquille, on est bien. Hein, lui pour l'instant il est bien. Hein. Ah, il est très 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 bien. Et il y en a d'autres qui se sont mis bien. Regardez, je suis allé faire un tour sur Twitter. Et on voit ce qui se passe en ce moment en France. Nicolas Dupont-Aignan qui a tweeté hier soir « J'assiste en direct au suicide de l'Assemblée nationale. Au nom de l'urgence sanitaire, la majorité de la République en marche donne les pleins pouvoirs à Macron. Fin de la séparation des pouvoirs, exit Montesquieu évidemment. On se croirait au grand casino de Vichy. Et oui, 113 députés contre 43, même les LR, hein, vous savez, les fameux gars de la droite, là, même eux ont voté pour, c'est hallucinant. Et donc, ils ont donné les pleins pouvoirs à Macron. C'est hallucinant ce qui se passe, c'est juste dingue. C'est-à-dire que Macron, sous couvert de Corona Circus, s'est vu remettre les clés de la France
et il peut gérer la France comme il le veut par décret. Voilà, il nous emmerde, et puis voilà, il fait ce qu'il veut. Alors en ce moment même où je vous parle, on a, je crois que c'est Olivier Véreux, le ministre de la Santé, qui est en train de parler. Alors du coup, évidemment, je ne sais pas trop ce qu'il se dit, mais je vais essayer de voir à peu près en direct si je trouve des infos pour qu'on en parle, parce qu'évidemment, ils vont tenter de nous reconfiner éventuellement. Donc on n'est pas à l'abri de ce genre de mesquinerie de leur part. Mais on peut voir déjà dans un premier temps, alors, il commence à nous sortir la variante britannique. Alors, je vous montre en direct, je suis sur Google. Hein. La variante britannique pourrait nécessiter un nouveau confinement, prévient Olivier Véreux. Voilà, et il doit parler donc ce jeudi à 20h. Donc, on verra bien à quelle sauce ils vont essayer de nous manger. Toujours du Corona Circus, l'agence européenne chargée des maladies appelle à préparer des mesures plus strictes face aux variantes du Corona Circus. Le message essentiel est de se préparer à une escalade rapide de la rigueur des mesures dans les semaines à venir afin de préserver les capacités de soins, écrit le centre de prévention. Voilà vers où on veut nous emmener. On veut nous emmener vers un nouveau confinement, tout simplement. C'est pas plus compliqué que ça. Mais sur quelle base? Et c'est là où est le gros problème, en réalité. Sur quelle base? Et là, on a un monsieur, alors je ne me souviens plus de son nom, c'est Alexis Poulain. Alors, ce monsieur, je ne sais pas ce qu'il fait, en tout cas, il était sur Sud Radio. Son discours est intéressant et il dit les choses clairement. OK, allez, on va regarder ça. D'urgence. Il y a aussi l'inquiétude quand même de savoir que les chiffres sur lesquels se basent les politiques pour décider sont des chiffres faux. Nice Matin qui dit quand même qu'entre les chiffres des hôpitaux et les chiffres des ARS, vous avez un écart du simple au double. Donc si le tableau de bord pour faire les algorithmes, pour nous traiter comme des hamsters, nous dit de rentrer à la niche, attention, il y a du virus partout, c'est des chiffres faux, je vois pas comment on peut tolérer ça. Alors il faudrait un audit général pour savoir si on est vraiment en train de se fier à des fous qui sont en train de faire des projections qui n'ont aucun sens sur des chiffres qui sont bidons, avec des tests qui sont pas sûrs et un vaccin qui n'a pas encore donné toute son intensité pour voir si ça fonctionne. C'était mon coup de gueule du début avec Israël. On nage en plein délire. Et moi, ce qui m'inquiète, j'ai l'impression d'être seul dans le désert, c'est de voir que tout le monde accepte ce délire. Que finalement, c'est normal, qu'il faudrait effectivement se confiner, qu'il faudrait continuer de casser des secteurs entiers de l'économie, la restauration, le théâtre, la culture, l'événementiel, enfin, tout ça foutu en l'air parce qu'il y a des faux chiffres, parce qu'il y a des mecs qui ont décidé qu'il fallait qu'on reste en otage. On a eu lundi ou mardi un médecin du Grand Est qui nous a appelé aussi pour nous dire qu'il y avait une réalité dans les hôpitaux. Mais il y a une réalité. Le virus, il existe. Maintenant, ce qu'on en fait, le bénéfice-risque de ces idioties sanitaires qui n'en sont pas d'ailleurs, c'est des idioties liberticides, à un moment, il va peut-être falloir faire le pour et le contre. Parce que quand on va se retrouver en septembre avec toutes les faillites, avec les gens qui ont eu le chômage partiel et qui seront au chômage direct et qu'il n'y aura plus rien derrière, il n'y a plus de filet de sécurité, une dette explosive qu'on ne remboursera pas, grand Dieu, comme je vois pas comment. Là, il faudra qu'on m'explique comment on fait si en plus, en septembre, les chiffres sont pas bons et il faut encore reconfiner. Ça marchera. Évidemment, ça marchera pas. Alors, il y a plein de choses. Vous allez voir, il y a plein d'hypothèses. Alors, je viens de voir que on m'écrit, et Alexandre qui nous écrit confinement le 6 février pour 6 semaines. Alors, je ne sais pas si l'info est vérifiée, mais si vous pouvez me confirmer l'info. On l'avait dit de toute façon, hein, vous savez, on nous dit complotiste, mais tout simplement on dit la vérité avant qu'elle n'arrive. On peut se planter parfois sur des dates, mais la vérité arrive à chaque fois et les choses arrivent à chaque fois. Voilà, c'est comme ça. Malheureusement, on est dans un. Je suis en train de regarder si vous me confirmez en fait l'information. Il n'a pas parlé encore, d'accord. Ok. Donc du coup, l'info n'est pas confirmée. Voilà ce qu'on dit. On dit que donc ce monsieur Alexis Poulain nous dit, on se base pour confiner les gens chez eux sur des chiffres qui sont faux et qui ne sont pas vérifiés ni vérifiables. Donc nous, on peut nous appeler complotistes, mais nous, les infos qu'on dit, on essaye de les vérifier et donc de tout prouver. Ce que eux ne font pas. Donc, qui fait le complot? Je ne sais pas, moi. Enfin, voilà, il faut des comploteurs pour avoir des complotistes. Après, évidemment, on sait que cette pandémie, cette plandémie
a été complètement mis en place par l'État profond et dont font partie l'État profond, évidemment, le gouvernement français. Alors, je vous ai déjà expliqué la stratégie de manipulation de masse. On crée un problème, on laisse souffrir le peuple, on apporte une solution. Voilà. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, et là, ils ont créé un problème, ils ont fait souffrir le monde, et maintenant, ils apportent des solutions et ils vont se faire passer pour des grands avec leur repas à 1 euro, une présence en cours, des chèques psy après avoir détruit le moral des étudiants, les annonces d'Emmanuel Macroute pour les étudiants. Voilà, un repas à 1 euro. Tu vois, vous voyez la stratégie, comment ça fonctionne? On crée un problème, on met les gens dans la peur, on met les gens dans l'angoisse, dans le stress, et derrière, on apporte une pseudo-solution qui va faire que les gens vont dire « Ah, enfin, Dieu est là, oh grand maître Macroute, oh fais-nous dessus ». Non, mais sérieux, vous voyez le truc ou pas? Est-ce que vous le voyez? Si vous le voyez, vous êtes réveillé. Si vous ne le voyez pas, il y a encore du chemin à faire. Là, on est dans la stratégie du grand reset, la stratégie de créer le chaos. L'ordre par le chaos, c'est leur stratégie. On crée le chaos, on apporte la solution, mais on prive les gens d'être libres. Voilà, tout simplement. Voilà, vous le voyez. Parfait. Parfait, vous le voyez. Ensuite, évidemment, on a l'Union européenne là derrière qui tire les ficelles. Et l'Union européenne, elle nous dit quoi? Fermer les frontières aux personnes non vaccinées, le débat qui divise l'Union européenne. Si certains États, comme la Grèce, plaident pour la mise en place d'un passeport vaccinal, la Grèce qui ont été complètement détruits par l'Union européenne et donc aujourd'hui qui appartient à l'Union européenne à 200%, à l'instar de la France, les Français sont plus frileux parce que nous, Français, nous ne voulons pas sur les mesures qui s'apparentent à une obligation de se faire vacciner. Il aimerait bien, Macron. D'ailleurs, Véreux l'a dit une fois, là, il n'y a pas longtemps, dans une interview, il a dit que la chance qu'ils ont en Chine, c'est que ils ont une république qui leur permet justement de pouvoir fermer tout, et les gens ils ferment leur gueule, ils font ce que leur dit, ils peuvent fermer Facebook à tout moment, tout est bloqué, tout est verrouillé, et ils aimeraient bien en fait avoir le Parti communiste chinois chez nous en France ou ailleurs ou dans le monde. Ils aimeraient bien, ils adoreraient ça, pouvoir faire les dictateurs. Ils adoreraient ça. Et là, c'est ce qu'ils auraient aimé, mais ils voient bien que le peuple français n'est pas pour la vaccination. Il n'y est pas. Il y a plus de la moitié du peuple qui ne veut pas de la vaccination. Donc, il se retrouve coincé, Macroute. Il se dit, bon, si je leur impose, je me fais défoncer la gueule. Donc, il faut trouver un stratagème et faire style, voilà. Et donc, ils vont trouver le stratagème qui fait style. C'est-à-dire qu'ils vont, comme je l'ai dit déjà depuis longtemps, ils vont pas nous l'imposer directement, ils vont nous l'imposer, on va dire, subtilement. C'est-à-dire, si tu n'es pas vacciné, ben, tu n'auras pas ton petit badge, hein, ta petite étoile jaune là, pour dire que tu es vacciné ou pas. Donc, on va faire de la ségrégation vaccinale et ceux qui ne seront pas vaccinés, eh ben, ils ne pourront plus aller dans certains lieux. Mais pourquoi? Et c'est là où il y a une réflexion d'une journaliste qui m'a fait, chez Pascal Pro, qui m'a dit, mais oui, elle a raison. Si vous êtes vacciné, vous n'avez pas à avoir peur de ceux qui ne le sont pas, vu que vous êtes vacciné, donc vous êtes hors de danger. Donc laissez-nous vivre, nous, tranquilles, entre anti-vaccins. On ne vous fera pas de mal si vous êtes vacciné. Si vous avez peur de la maladie, faites-vous vacciner. Et nous, si on a envie de prendre le risque, s'il existait une maladie évidemment, eh bien, on serait nous-mêmes en danger. Tant pis pour nous. Donc venez pas nous casser les couilles. C'est-à-dire que si je ne veux pas le vaccin, je ne peux pas faire de mal à quelqu'un qui est vacciné. C'est la logique. C'est la logique. Pourquoi discriminer le vacciné du pas vacciné? Vu que le vacciné n'a plus de danger, sauf si le vaccin, évidemment, est fake. Ça va de soi. Ensuite, on a Macron qui est arrivé aujourd'hui, nouveau, voir les étudiants. Et donc, Emmanuel Macroute, veut mettre la France dans le trio de tête mondiale des technologies quantiques. Ah ben, tiens donc, celle-là, elle est bonne. Maintenant, Macroute s'intéresse au quantique. Le président de la République a présenté jeudi un plan d'investissement national de 1,8 milliard d'euros dans le quantique, appelé à transformer l'informatique et l'industrie. Vous voyez où on vient ou pas là? Est-ce que vous voyez? Quand on parle de quantique, on vous a déjà expliqué 1000 fois que c'est une intelligence artificielle en réalité. Enfin, ce qu'ils veulent, c'est créer de l'IA qui remplacerait les gens, les hommes. Donc, il y aurait moins de travail, évidemment.
plus de chômage, plus de décès avec leurs conneries. Donc, l'objectif, c'est de nous emmener vers là. OK? Et il n'est pas le seul. Regardez, parce que là, je vous ai dit Emmanuel Macron, mais BIM, là, c'est l'heure du BIM. Alors, BIM, je ne sais pas ce que c'est. On voit l'autre con, là. Le serment de Biden, le dialogue social, relancer un vaste plan pour le quantique. Est-ce que ça, c'est pas un complot mondial, ça? Pourquoi Biden veut relancer le dialogue social, mais ça, il peut toujours s'accrocher, il y a 80 millions d'Américains qui lui pissent au cul, relancer un vaste plan pour le quantique. Comme par hasard, on retrouve le quantique chez Biden au même moment où Macron en parle. C'est ouf quand même. C'est ouf. Moi, je trouve ça dingue de voir ces similitudes. Après, on nous parle de complot. Bah, évidemment, quand tu tombes sur des infos tellement similaires d'un con à l'autre, à un moment donné, tu te poses la question. Tu te poses la question. OK? Donc voilà, on a le plan qui s'est remis en marche, mais pas pour longtemps, heureusement. Ensuite, on a en Inde, on a un incendie qui s'est déclaré dans le site le plus grand producteur de vaccins au monde en Inde. Donc, le laboratoire pharmaceutique Serum Institute of India est touché par un incendie ce 21 janvier, selon Roy. J'arrive pas à le dire, c'est de la merde. Le site où un vaccin contre le Coronacircus s'est produit n'a pas été atteint. Tout le reste du site est mort, mais pas celui-là. Hein, en gros. Allez, avant de passer aux États-Unis, on va faire un tour pour voir un peu ce qui se dit avec Véreux. Alors, juste 2 secondes, je vais juste... Alors, qu'est-ce qu'il dit? Variante britannique, blablabla. Alors, je ne sais pas. Si vous avez des infos, moi, j'arrive pas à trouver en direct et puis j'ai pas trop envie de me faire chier avec ces cons. Mais si vous avez des infos sur un confinement éventuel, des restrictions, voilà, si vous avez quelque chose. Donc là, hop, voilà, suivez en direct. Je ne veux pas le voir en direct, hein, une tête de fouine. Qu'est-ce qu'il dit? Vaccination, bilan quotidien, on s'en fout. Les fêtes vont coûter cher au Royaume-Uni, on s'en fout. Rien de... Bon, je vais pas le mettre parce que j'ai pas envie de l'entendre. Donc on va faire on fera le tour. Alors moi non plus je respecte pas le confinement pour te dire. Disney, bah oui, Disney est fermé jusqu'au mois de mars, donc je crois que c'est mars. Hein. Donc voilà, on est bien, on est très bien. Vous allez voir qu'on est très bien. Allez, on va faire un tour d'abord, avant tout. J'ai fouiné dans les drops et bon, c'est pas compliqué, vous tapez des noms et puis vous avez des trucs qui ressortent. Et j'ai trouvé un drop plutôt intéressant. Regardez un peu ce drop. Qu'est-ce qu'il nous dit? C'est le drop 4821 du 7 octobre 2020, donc il n'est pas si vieux que ça, il y a quelques mois. Que se passe-t-il si Biden est devenu POTUS, sachant qu'il, entre parenthèses, grâce à Hunter Biden, a pris des montants massifs, des bribes pour changer, entre parenthèses, regardez l'autre voie, la politique des États-Unis à l'égard de la Chine. En faveur de la Chine, évidemment. La Chine serait-elle propre et contrôlée la Maison-Blanche? Ce que ça veut dire, si Biden devenait président des États-Unis, malgré les montants mirobolants qu'il a pris en Chine et en Ukraine, malgré ça, ça voudrait dire en fait que la Chine est bien derrière son élection, avec les preuves qu'on a avec Dominion Voting et tout ça, et la Chine donc serait en contrôle de la Maison-Blanche. C'est-à-dire que la Maison-Blanche aujourd'hui serait sous le contrôle du Parti communiste chinois. Et ça, c'était dit au mois d'octobre. Okay? Que se passe-t-il si Biden devenait POTUS, sachant qu'il a pris des millions à la Chine et à l'Ukraine? La politique des États-Unis à l'égard de la Chine, évidemment, va changer. Toutes les restrictions qui ont été mises en place par Trump vont certainement évoluer pour la Chine dans le sens de la Chine et pas dans le sens des Américains. Et la Chine donc serait actuellement au contrôle via Biden et les démocrates de la Maison-Blanche. Ok, c'est important. Maintenant, il y a un drop qu'il faut jamais oublier.
Jamais, jamais, jamais. Regardez ce drop. Ce drop est important. C'est le drop 4950 du 12 novembre 2020. Il est marqué. Rien ne peut arrêter ce qui vient. Rien. Rien du tout. Même si on a eu des désillusions. Et ça, c'est de notre faute à nous parce qu'on a trop voulu que les choses arrivent, qu'on pensait que, mais c'était écrit nulle part. Donc, on a voulu y croire. Mais on doit y croire sans s'arrêter à une date d'espoir. Il n'y a pas de date. Le temps n'existe plus. On est dans un film où le temps n'existe plus. Le temps n'existe plus. En réalité, ça ne veut pas dire que ça va être long. Je pense même que ça va être court. Mais je ne donnerai plus de date dans le sens où on ne peut pas savoir ce qui va se passer. On ne peut pas être au courant d'éléments militaires qui doivent être mis en place dans les semaines et les mois qui viennent si on veut garder l'effet de surprise sur notre adversaire. Donc évidemment, on peut que se tromper en réalité. Et ça c'est une grosse prise de conscience. Je suis comme vous, moi. J'ai très envie que ça ait lieu rapidement. Malheureusement, on ne maîtrise absolument pas les événements aujourd'hui. Absolument pas. On est bien loin de là de les maîtriser. Aujourd'hui, les seuls qui sont à la manette, à la manœuvre, c'est l'armée. C'est l'armée. Donc, on va laisser se dérouler ce film et je serai tous les soirs, du lundi au samedi avec vous, pour vous commenter les faits de ce film. Je donnerai toujours mon avis, parce que c'est mon avis. Mais je pense qu'on ne peut pas se projeter dans un timing précis, parce que ça doit rester secret. Allez, on va passer aux États-Unis maintenant concrètement. Je vais vous remettre une petite vidéo. Elle est importante pour que vous recentriez les choses et après, on va regarder ensemble pourquoi, comment on en est là et ce qui se passe et ce qui peut éventuellement se passer. On ne peut pas dire quand, mais ce qui peut se passer assez rapidement. Je vous mets la vidéo et je vous reprends tout de suite après. Soyez attentifs, il faut lire parce qu'elle est traduite en français, mais en texte. Donc, il faut prendre le temps de bien lire. Vous l'avez déjà vu, mais il est important de la revoir et de comprendre où on en est et pourquoi on en est là. À tout de suite. About 3 years ago, a group of generals came to me, and it was explained to me they were ready to conduct a coup d'etat. They were ready to move Barack Obama from office, with military force. And then a few weeks later, I got another call and said that they were reconsidering. You know why they were reconsidering? No, why? Because they talked to Donald Trump. And Trump agreed that he would run. And they agreed that if he would run, they would conduct their coup d'etat as a legitimate process, rooting out the traitors within government. And that pact between the military and Donald Trump has held. As we've been interpreting and watching, and Alex has been following QAnon, QAnon is military intelligence and close to Trump. And the intelligence we're getting that we've explained on InfoWars really is a lot of the inside script. Now, everybody says Donald Trump is going to lose. He's going to be out of office. He's going to be impeached. You watch CNN, MSNBC, they're throwing a party today, and all the 20 people watching them across the nation are very enthused. Donald Trump will not be removed from office. He will not be removed from office. And in the counterattack he's going to launch, one or two facts that could change everything. Get a report from Michael Horowitz, the Inspector General, who details the corruption within the Department of Justice
Donald Trump is right. Maybe we should tear down the FBI building and start over again. And if you take a look at the depth of this corruption, it's pervasive since George H.W. Bush. The bureaucrats who have stayed, including these SES bureaucrats who are there mostly permanently, they're globalists. They don't believe in America anymore. They think they're smarter than America, smarter than the founding fathers. We ought to revise the Constitution. They are, there's a very simple word that describes what they are. Traitors. Traitors. It's a capital crime. And I want to predict to you here today that when the tables turn, Donald Trump will be invoking military tribunals, and even Hillary Clinton and Barack Obama are going to be facing treason charges. It will not end, and Donald Trump will have the courage to do that. He doesn't remember, he doesn't need the job. Donald Trump has a vision of the future in which he continues to play a role. And he's seen that vision and he's had that vision with him for decades. And it's all, every time it looks to me, I've said this about Donald Trump, I've known him for decades. I said, Donald Trump always looks like he's going to lose until just before he wins. Always. He's always looking like he's 1 inch from being, losing all his money. 1 inch from losing this deal or that deal. Everything Donald Trump has done in his life has been a success. And this will be too. And he needs our help. This is where the InfoWars army out there, the InfoWars followers, the InfoWars faithful, are the backbone of the Trump train movement. And Trump knows it too. He knows it. He understands it. Donald Trump is following everything that's being done, following what Alex is doing, following what you're doing. And in the final game of this, I think Donald Trump will reduce the bureaucracy. I'd say 95% would be good, maybe 100%, because the bureaucracy isn't specified in the Constitution. There's no discussion. There's no article about the bureaucracy, which means it can all be removed. Fire them all. And I think what we can have is a rebirth of things about Zuckerberg. I'm going to start publishing in InfoWars at the end of this week. Someone has come forth as a Silicon Valley insider anonymous and has been writing me extensive emails, which I've now been able to validate. And the story of Zuckerberg and the others is this. Facebook, all of the major ones, Twitter, YouTube, Google, every single one of them, the creation of the CIA. They were funded by the CIA, and they were there. And by the way, they are all considered dispensable. Zuckerberg may not realize it, but he's in the ejection seat. The button will be pushed and he'll be ejected out. But the real power in Silicon Valley is the infrastructure of the internet. It's the Oracles. It's the Microsofts, the Sun Microsoft systems. These are the tracks, the railroad tracks on which the internet runs, the bridges, the infrastructure. And the people who are really controlling Silicon Valley are the Larry Ellisons. These are the people you know less about because they're not the front men. Zuckerberg is dispensable. Eric Schmidt is dispensable. Google is dispensable. They'll just replace it with another one.
because the real godfathers are the Larry Ellisons and Allez, j'abrège un peu parce qu'elle est un peu longue cette vidéo, évidemment, et vous l'avez déjà vue. C'était important de la revoir. Pourquoi? Parce que c'était important de comprendre et toujours prendre du recul quand on vit des événements qui parfois ne sont pas arrivés ou ne devraient tarder à arriver. Il faut comprendre une chose. Trump a été recruté en 2015, ok, comme acteur, entre guillemets. Le président a toujours été l'alliance. Q. Les militaires. C'est eux qui tiraient les ficelles. C'est toujours été les militaires qui tiraient les ficelles. D'ailleurs, le rapprochement entre les militaires et Trump a toujours été très clair. Donc en 2015, on a le recrutement de Trump. 2016, élection de Trump. 2017, il prête serment. Ok. Son rôle, c'était de révéler l'état profond et de révéler le marais. Ok. Ça, c'était son rôle. Lui, il l'a toujours dit, je vais drainer le marais. Et donc, pour drainer le marais, il faut révéler le marais. Mais aujourd'hui, le marais est drainé. On n'en a pas conscience encore, mais il est drainé. Son rôle, c'était ça. Ensuite, 2020, l'élection du président des États-Unis, qu'on a vécu tous ensemble, le 3 novembre, et la révélation des fraudes. Les fraudes ont été révélées, sauf qu'elles ont été étouffées un maximum. Mais tout a été révélé. Et dites-vous que Sidney Powell, Lin Wood, et où est le général Flynn? On n'en entend plus trop parler. C'est pas pour rien. C'est pas qu'ils se taisent pour vouloir se taire, c'est qu'ils travaillent. Ils travaillent fort. Hier, le 20 janvier 2021, la fraude était totale, avérée, parce qu'ils sont arrivés au bout du bout. Et hier soir, il s'est même permis de signer des décrets qu'on va voir tout à l'heure. Trump est sorti du film pour l'instant. Trump est sorti la tête haute, proprement, en paix, avec lui-même et avec les autres, parce qu'il a fait son job. Il a laissé sa place aux militaires. Joe Biden n'a pas accès au Pentagone. Regardez les infos qui traînent. Joe Biden s'est vu se faire remettre à sa place par le Pentagone et il n'a pas accès au Pentagone. Donc, il n'est pas au pouvoir. Malgré la mascarade que nous avons vécue hier, il n'a pas le pouvoir. C'est l'armée qui a le pouvoir. Le 3 novembre, le 3 et 4 novembre 2020, ils ont opéré une fraude massive et donc un coup d'État par la fraude. Le 20 janvier 2021, ils ont validé la fraude totale. Déjà le 6 janvier, ils l'avaient validé. Et le 20 janvier, en prêtant serment, ils ont validé la fraude et donc un coup d'État de l'État profond contre le peuple. Aujourd'hui, place aux militaires. Si Trump avait fait un coup d'État, ou s'il y avait eu un coup d'État pendant que Trump était encore au pouvoir hier, on aurait tout mis sur le dos de Trump. Et vous savez comment fonctionnent les médias. Ils auraient dit Trump a fait un coup d'État pour garder le pouvoir. C'est faux. Trump est sorti du jeu pour que l'armée fasse le travail sans qu'on puisse le mettre sur son dos. Sans qu'on puisse le mettre sur son dos. Maintenant, Trump est au travail, dans l'ombre. On a vu ici et là beaucoup de, on va dire, de théories qui disent que la Constitution a été suspendue, que Trump a remis la Constitution de 1776 et que le 4 mars serait une date où le nouveau président doit prêter serment. Je ne dis pas que c'est vrai, je ne dis pas que c'est faux. J'ai un peu regardé cette question-là et je n'ai pas de théorie claire à ce sujet. En tout cas, une chose est sûre. Biden n'a pas le pouvoir. Et vous allez le comprendre assez rapidement. Regardez hier, Trump, sa sortie
et on va suivre un cheminement cohérent ensemble. OK? Voilà Trump qui arrive donc à l'aéroport Reagan de Washington. Alors, la vidéo ne fonctionne pas comme d'habitude. Hein. Ah, si elle fonctionne, ah ben voilà, elle ne fonctionne pas. Donc, Trump qui arrive à l'aéroport Reagan de Washington. Je vais rebalancer la vidéo. Voilà. Ladies and gentlemen, please welcome the President and First Lady of the United States. Très sobre. Donald J. Trump and Melania Trump. Très sobre, tous les deux. Elle, tout habillée en noir. Lui, bleu marine, cravate blanche, chemise blanche, cravate rouge. Et dans son discours, on ne va pas suivre le discours ensemble, mais dans son discours, clairement, il dit « on se reverra rapidement sous une autre forme ». C'est ce qu'il dit. Okay. Ensuite, alors, il faut juste que je remette, faut que je recharge la vidéo rapidement. On suit le cheminement ensemble. Hein. On l'a vécu hier en direct, sauf ça. Ça, on ne l'a pas vu hier parce qu'on avait été coupé des images de RSBN. Donc, voici l'arrivée en Floride de Melania et Donald Trump. On remarquera une robe assez spéciale qu'on n'a jamais vue chez notre amie Melania. Trump habillé de la même façon dont il est parti de Washington, Melania s'est changée. Donc, elle est passée du noir à une robe très colorée. On sait que les robes de Melania sont toujours sujettes à des codes parfois. J'ai vu pas mal de théories à ce sujet. On parlait d'un octogone. Là, on a un hexagone. Donc, je ne sais pas comment on peut théoriser là-dessus, mais c'est possible. En tout cas, elle s'est changée et ils sont arrivés sereinement en Floride, où il y aurait dû avoir, comme cité dans plusieurs journaux, je vous l'avais montré, c'est sourcé, plusieurs journaux avaient dit qu'il avait demandé à pouvoir faire un speech et à avoir une célébration pour sa fin de mandat, et soit ça lui a été refusé, soit c'est lui ou l'Alliance qui a refusé, peut-être pour des risques. Et donc, nous on a cherché le live, mais j'ai l'impression que ce live n'a pas eu lieu en réalité. C'est pour ça qu'ils nous ont coupé, parce que le live n'a pas eu lieu. Et donc, ils se sont engouffrés dans leur véhicule et ils sont partis. OK? Il est retourné dans sa résidence de Mar-a-Lago, en Floride. Et donc, il n'a plus dit un mot. Plus dit un mot. Ni sur les réseaux sociaux, ni à la télévision, ni nulle part. OK? Que les choses soient claires. Hier, on a cherché comme des fous. J'étais emmerdé comme tout parce que je cherchais quoi? Je cherchais ce live qui était prévu. Comme tout le monde, on cherchait ce live qui était prévu avec Trump. Et visiblement, il n'a pas eu lieu. Voici l'arrivée de Trump. Et vous allez comprendre pourquoi je vous montre ces images, parce que il est important de voir la différence entre deux mondes bien différents. Voici l'arrivée de Trump en Floride. Voici ce que Trump voit de son véhicule, hein, d'accord? Vous voyez le monde? Ça, c'est des électeurs. Regardez tous ces drapeaux comme ils sont magnifiques. Regardez ces gens qui sont respectueux et qui accueillent le président dans sa ville de Mar-a-Lago. Alors, je vous ai montré ça pourquoi? Parce qu'on va voir le reste du film. Oui, on est toujours dans un film. Regardez le reste du film. Regardez comment a été inauguré le soi-disant 46e président des États-Unis. Personne. Vide. Néant.
aussi vide que son cerveau. Il n'y a rien. Il y a 3 pelés là, qui sont en train de tondre la pelouse. Là, il n'y a que les morts qui ont voté pour Biden, représentés par des drapeaux, et il n'y a rien. Ici, il n'y a rien. C'est vide. C'est vide. Regardez Biden. Regardez Biden. Il est devant des drapeaux. Le seul public qu'il a, c'est les caméramans et des journalistes. Il n'y a personne, il n'y a rien. On voit les prompteurs qui sont là parce qu'il ne sait même pas quoi dire. Tout ça, c'est un film. Tout ça, c'est une représentation. Tout ça, pour moi, c'est une fausse inauguration. Une fausse inauguration. Voilà, à mon sens, ce qu'on voit aujourd'hui. Regardez aussi, là, le soi-disant président élu par 80 millions de personnes. Eh bien, il y a 171 000 personnes qui ont vu ce direct. Il y a 4 500 personnes qui ont aimé et il y a 18 000 qui n'ont pas aimé. Et ce mec a été élu président des États-Unis. Suivez le film. Suivez le film. On continue. Regardez. Ils sont où les 80 millions d'électeurs? Donc je remercie mon ami Lola Cohen. Comme je ne suis plus sur Twitter, je n'ai plus accès à Twitter, je ne peux que regarder ce qui se passe. Et c'est beaucoup d'infos que je prends chez Lola. Joseph Robinette Bidon. Il est bidon. Regardez, 112 000 vues 13 heures après, 2400 likes, 4700 dislikes. C'est le site de la Maison Blanche. D'accord? Regardez son truc virtuel. Tout est virtuel, tout est fake. Tout est fake. Le mec est fake, tout est fake. OK? Allez, je vais vous montrer un truc, alors vraiment très intéressant. On va aller sur une page vierge. OK? Donc voilà une page vierge de mon Google. On va mettre Google. Voilà. On va mettre une page vierge et je vais taper antifa.com. Regardez. Regardez où on va arriver. Je vais le taper dans la barre de page. Je me suis trompé, c'est là. Antifa.com. Entrée. Regardez où j'arrive. C'est marrant ça. Quand vous tapez antifa.com, vous arrivez directement sur la page de la Maison Blanche de Biden. Voilà. Vous arrivez directement ici. Je peux vous le refaire, hein, regardez. Hein. Je vous le remets, j'enlève ça et je marque antifa.com et je clique. On arrive sur la whitehouse.gouv. C'est hallucinant de voir que les antifas sont en train de pirater, entre guillemets, la Maison Blanche. Et vous allez comprendre pourquoi maintenant. On va aller faire un tour du côté de Joe Biden, toujours. Et on voit que Joe va signer des décrets. Il s'est empressé de signer des décrets hier à son arrivée à la Maison Blanche avec des stylos. Il n'y a peut-être même pas d'encre dedans. Regardez bien, on va le voir sous plusieurs angles. Ici, il y a un document, on voit que c'est écrit dessus. Hein, on peut voir qu'il y a quelque chose d'écrit. Mais regardez les documents là. Alors, je peux me tromper, mais on ne voit rien. Donc peut-être que c'est l'angle de vue. Donc on va voir, on va développer. Vous vous souvenez de comment fonctionnait... Oh, super, la vidéo ne fonctionne plus. Vous vous souvenez de comment faisait Trump quand il signait un décret? Il le montrait à la face du monde. Quand Trump signait un décret, tout le monde pouvait y avoir accès parce qu'on voyait, il était fier de montrer sa signature sur son décret. OK? Et la grande différence avec Bidon, c'est que lui ne montre rien. Regardez, il ne montre absolument rien. Je vous le mets en grand écran. Voilà. Il ne montre rien. Regardez les documents. Je vous fais des arrêts sur image. On dirait qu'il lit quelque chose, mais on ne voit rien. Mais ça peut être la caméra. Underserved communities, and we're going to already make sure we have some bedrock equity, equality as relates to how we treat people on healthcare and other things. We'll give you copies of these executive orders.
À ce moment-là, normalement, un président qui vient d'être président, qui est fier d'être président, qui a envie de faire changer les choses, qui veut montrer qu'il a le pouvoir, il montre le document qu'il a signé pour que le public puisse voir. Non, il ferme, passe à autre chose. Donc, on peut dire que nous, on ne voit rien sur les images, on ne voit pas quoi que ce soit de marqué. Donc, évidemment, je me suis dit, Antoine, tu ne peux pas dire n'importe quoi aux gens, ça va de soi, hein, et donc tu vas voir sur un autre angle. Donc, on prend un autre angle. Alors, ici, je ne peux pas le faire, mais j'ai zoomé le document. J'ai zoomé le document. On ne voit rien sur les pages. J'ai utilisé Photoshop, parce que j'ai la chance d'avoir Photoshop, et on ne voit absolument rien sur les pages. Bon, ça, c'est des recherches perso qui m'amènent à penser que tout est faux. De A à Z, tout est faux. L'investiture, tout est faux. Biden s'est empressé, comme par hasard, de signer des décrets et de rejoindre le truc de Paris sur le climat, hein, l'accord de Paris sur le climat. C'est ce qu'il s'est empressé de faire dans les heures où il a soi-disant eu le pouvoir. Ensuite, ça commence, merci Lola, avec Biden, les Américains vont plonger la tête en première dans la coronafolie. Il vient de signer un décret imposant aux Américains de porter le masque pendant 100 jours, au minimum, parce qu'évidemment, ça va évoluer dans le temps, vous vous en doutez bien. Toutes les réglementations mises en place par le président Trump pour aider les entreprises sont maintenant suspendues par Biden. Il est en train de tout foutre en l'air. C'est l'objectif. Ensuite, l'administration Biden a mis Michael Ellis, qui a été mis en place par Trump, enfin même pas par Trump, il a été mis en place par le DNI, si je ne me trompe pas. Donc Michael Ellis, qui est un avocat et qui a été mis en place pour être l'avocat de toutes les agences de renseignement. Il a été mis en congé hier, en congé administratif, parce qu'ils ne peuvent pas le virer. Il a été mis en congé administratif. Il a prêté serment mardi en tant que principal avocat de la National Security Agency, la NSA, l'agence pro-Trump. L'embauche fait maintenant l'objet d'une enquête par l'inspecteur général du Pentagone. Or, le Pentagone n'a pas donné accès à Biden à tous les documents les plus secrets qui concernent l'armée américaine. C'est fou. De plus, on apprend que le Texas, on apprend ça aujourd'hui, le Texas prépare une pluie de procès contre les abus de l'administration Biden. Et oui, le boomerang se retourne. Tout ce qu'ils ont fait à l'époque où Trump a été élu, ils ont fait essayer de l'empêcher un maximum dans tous les sens du terme. Eh bien, le Texas, qui est un État pro-républicain et pro-Trump, s'apprête à empêcher et à faire chier au maximum Biden. Voilà, il a poursuivi l'administration Obama des dizaines de fois avec succès pour mettre fin à des initiatives anticonstitutionnelles. Et le Texas, donc, a déjà fait chier Obama à l'époque et ils ne vont pas se gêner pour le faire. On continue avec les décrets à la con et leur stratégie à la con de détruire la famille, de détruire le genre. Ça commence, comme dit mon ami Lola. Le site de la Maison-Blanche vous demande désormais quel prénom vous préférez et permet de sélectionner un préfixe non binaire en avant pour le délire LGBT. Toute l'alphabet doit y passer. Il ne faut discriminer personne. Voilà, c'est vraiment stratégie état profond. Voilà, tout déconstruire. Ici, on a Biden, lors de son inauguration, a remis l'OMS dans la course, alors que Trump l'avait complètement écarté. Donc, l'OMS a été remis dans la course et maintenant, Biden va donner son feu vert aux tests PCR beaucoup plus poussés et aux vaccins beaucoup plus poussés. D'ailleurs, il a, entre guillemets, donné quasiment son feu vert pour un nouveau vaccin, le vaccin de Bill Gates.
Laurence Haïm, cette journaliste pro-Biden, 6 heures du matin, un email annonce le président Biden émettra un décret ordonnant aux agences d'utiliser la loi sur la production de défense, DPA, et d'autres pouvoirs pour accélérer la fabrication des tests et de fournitures de vaccins et d'autres articles nécessaires pour lutter contre le coronavirus. Voilà, il est en train d'essayer de mettre tout en place. Croyez-moi, on ne va pas le laisser faire et personne ne le laissera faire. Ensuite, toujours mon ami Lola qui m'envoie ces infos. Ça y est, feu vert pour pouvoir inonder le monde de leurs vaccins. Le docteur Fauci déclare que les États-Unis se joindraient au projet COVAX de l'OMS. Donc le projet COVAX, c'est le projet de Bill Gates. Au projet COVAX de l'OMS, rejoignant 92 pays pour déployer des vaccins coronavirus dans le monde entier. Voilà, donc lui, évidemment, c'est un ami à Biden et de l'OMS. Coronavirus, toujours Amazon. Tiens donc, mais que vient faire Amazon là, maintenant, alors que Amazon n'a jamais essayé d'aider Trump dans son histoire de vaccin? Eh bien, Amazon, maintenant que Biden est soi-disant président, offre son aide à Joe Biden pour vacciner 100 millions d'Américains en 100 jours. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça se précipite comme ça? Pourquoi Amazon, Jeff Bezos, un des hommes les plus riches du monde, pourquoi vient-il à l'aide de Joe Biden pour vacciner 100 millions d'Américains comme ça d'un coup? C'était pas prévu cette histoire. Ben évidemment, ils avaient payé pour frauder. Allez, on va voir une vidéo et regardez, celle-là, je l'ai bien aimée, la vue depuis le cortège de Biden alors qu'il se dirigeait vers le Capitole. Regardez, voilà les soldats de la garde qui... hop, voilà, ça bug un peu, désolé. Voilà les soldats, regardez, ils sont tous là, ceux-là, droit devant. Et regardez, eux se sont retournés parce qu'ils estiment que ce n'est pas leur président, ils n'ont pas à lui rendre hommage. Et ça, j'ai kiffé, regardez derrière, voilà, ils se retournent, ils regardent vers l'extérieur, c'est pas pour protéger Bidon, c'est surtout pour lui manquer de respect, et ça, j'ai kiffé grave, et je pense que plus le temps passe, plus on va en voir des images comme celle-ci. Une info, le Pentagone, comme je vous l'ai dit, c'est une info d'Ivanka Trump. Le Pentagone a empêché les membres de la nouvelle administration de président Joe Biden d'accéder à des informations essentielles sur les opérations en cours militaires, notamment le retrait des troupes en Afghanistan, les prochaines missions d'opérations spéciales en Afrique et le programme de distribution du vaccin coronavirus. Pourquoi ils lui ont interdit? C'est assez marrant. Selon des nouveaux détails fournis par des responsables de la transition de la défense, le Pentagone a également repoussé les efforts de la transition pour obtenir des informations sur un accord d'armement très médiatisé avec les Émirats arabes unis pour des F-35 avions de chasse, le plus avancé des États-Unis. Cela a empêché l'équipe de comprendre les détails clés sur la manière dont les informations sensibles concernant l'avion seraient sauvegardées et quelles préoccupations avaient été soulevées par Israël, qui exploite également ses propres F-35 et ses initiales apposées à l'accord. Le Pentagone, donc c'est la maison des militaires aux États-Unis, le Pentagone a bloqué des informations qu'il estime que le président élu, entre guillemets, ne mérite pas d'avoir. Et ça, c'est pas rien. Ça prouve qu'on est dans une grande mascarade. C'est un film de ouf. On arrive à des moments où on va bien rigoler, on arrive à des moments où on va bien flipper, et on va arriver à des moments où des choses vont nous choquer, et je pense qu'à la fin, on va bien se marrer. Honnêtement, on va bien se marrer. Parce que, vous vous souvenez des Antifa, des Black Lives Matter, qui ont fait tout contre Trump, parce que ils estimaient que c'était un facho, un raciste, blablabla. Et donc, on sait que les Black Lives Matter ont été rémunérés et une partie des fonds Black Lives Matter arrivaient à Joe Biden. Donc, on va dire que Joe Biden est lié au Black Lives Matter et donc les démocrates sont liés au Black Lives Matter et aux Antifa. Soros paye les Antifa et les Black Lives Matter et Soros a payé pour l'élection de Biden. Est-ce que vous me suivez? Eh bien, regardez,
les enfants se retournent contre leur maître. Et oui, les antifas ont foutu le bordel. Regardez, ils sont pas contents. À mon avis, ils n'ont pas dû recevoir leur chèque. Bon, là, ils sont gentils pour l'instant. Hein. Ça va, ça se passe bien. Ils vont pas s'en prendre aux démocrates quand même. Ils vont pas faire ça. Eh ben, si, regardez, à Portland, ils ont défoncé, voilà les signes antifascistes, ils ont défoncé les bureaux du parti démocrate. Eh oui, ils se retournent contre leur propre maître. Regardez-les. Ça, je kiffe. Moi, je kiffe. Les petites personnes là qu'on appelle les antifas, c'est des gens qui savent qu'ils se sont fait manipuler, ils se sont fait, excusez-moi le terme, niquer, et là maintenant ils s'en prennent à leur maître qui les ont manipulés. Et ça, je pense qu'on va le voir de plus en plus jusqu'à ce qu'il y arrive des émeutes vraiment très 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 puissantes, évidemment. Donc voilà pour Portland, c'était important. Au moment où Joe Biden a été inauguré, eh bien, on a pu voir à Seattle le drapeau américain brûlé par dégoût. Je pense que, je ne sais pas si c'est les républicains, je pense pas. C'est pas leur genre, mais c'est possible. Voilà, on ne sait pas vraiment qui c'est qui a brûlé ce drapeau, mais on peut voir que les gens étaient vraiment pas contents. Alors que ce soit les antifas ou les républicains, ça montre que les États-Unis d'Amérique Corporation, comme on les a connus, en fait, en réalité, n'existent plus trop, je pense. Voilà. Hein. Voilà pour les infos des États-Unis et du monde, hein, parce qu'on a parlé un peu de tout. On a parlé de l'Inde, on a parlé de la France. Et j'espère que vous avez bien compris dans quel film on est. C'est un film qui continue encore et encore. Alors, on me pose des questions, mais vous savez que quand je suis en live, je ne peux pas voir les questions. La météo, alors on me demande, je vais regarder, hop, voilà. Georges, salut. La météo mercredi 20 était pluvieuse, l'investiture faisait beau. H a un gros problème, non. Alors, j'ai vu ces photos. On a tenté de comprendre, c'est compliqué parce que la météo, effectivement, parlait de pluie et d'éclaircies, parce qu'on a été voir, évidemment, donc sur Washington, ce jour-là, donc hier, elle parlait de pluie et d'éclaircies. C'est compliqué de dire si... Bon, mon avis, c'est que tout a été filmé avant. Voilà, ça c'est mon avis perso. Parce que je pense vraiment qu'on est dans un film où on nous balance des séquences. D'ailleurs, même la soirée d'investiture d'hier, où il y avait toutes ces chanteuses gaga et toutes ces connasses, même là, on les voit rarement ensemble et on voit beaucoup des séquences montage. C'est chelou. Honnêtement, c'est vraiment bizarre. Tout ce qui se passe est trop bizarre. On a vu Biden face à personne à part des journalistes. On a vu que le public, le seul public qu'il avait, c'était les proches et les sénateurs et la plupart des démocrates. Il y avait quelques républicains. On est vraiment dans un film où évidemment, on ne maîtrise rien, vous le savez, on ne maîtrise absolument rien. On est des spectateurs, acteurs à notre niveau quand on donne de l'information, c'est notre façon d'être acteur et c'est la vôtre aussi quand vous informez le monde. Mais on est beaucoup plus spectateur qu'autre chose en réalité. Parce qu'on subit les choses, même si on s'y attend un peu, mais on ne sait pas quand ni comment. Ça se trouve, on va se réveiller à un moment donné et puis il y a des choses qui vont avoir lieu et qui vont être énormes. Et donc, je me ferai un plaisir de venir vous voir en live, ça va de soi. Mais là, on est vraiment spectateur en ce moment. On ne peut plus rien maîtriser. Trump n'est plus là. Donc là, silence radio, je pense, pendant un petit moment. Et donc, c'est l'armée qui a la main et Biden qui est soi-disant élu. On sait qu'il se passe des choses en sous-marin, donc en profondeur. L'armée fait un gros travail, et ça, j'en suis certain, et je le sais de sources sûres. Donc, il y a quelque chose qui se passe. Mais on ne sait pas quand ni comment. Voilà. On ne sait pas quand ni comment. Mais on va le savoir. Je pense qu'on va le savoir assez vite. Il y a plein de théories. Je ne veux pas revenir là-dessus pour l'instant tant que je n'ai pas d'informations très crédibles et très solides. Donc, pour l'instant, il
c'est compliqué de donner une théorie, d'accord, hein? Donc, on en reparlera dans les jours qui viennent. Alors, on me demande de mettre les liens. Vous aurez les liens tout à l'heure dans l'onglet communauté de cette chaîne YouTube. Pensez à vous abonner, s'il vous plaît. C'est important. Comme ça, on peut garder le contact. Je vais juste revenir sur une info importante. Alors, j'ai pas la photo ici, mais hier, Biden, lors de sa pseudo-inauguration, a mis la main sur une Bible. Moi, je l'appelle plutôt ça un grimoire de sorcellerie, mais bon, on dit que c'est la Bible de la famille Biden. Elle me paraît louche, je vous avouerai, mais bon, après on va dire oui, mais c'est encore les complotistes. Oui, bah oui, mais nous, en fait, quand on est un complotiste, on cherche les détails parce que le diable se trouve dans les détails. Et donc, les détails sont importants. Donc, on doit tous travailler, on doit tous creuser, on doit tous chercher des infos. Et je vous remercie à toutes et à tous de m'envoyer tous les jours des infos, même si parfois c'est faux, mais au moins vous faites l'effort de chercher. Vous faites l'effort de m'envoyer le message, dire tiens Antoine, on a vu ça, qu'est-ce que t'en penses, machin. Même si je ne peux pas vous répondre, je peux les utiliser dans les lives et je vous en remercie parce qu'on fait une équipe. On fait partie d'une équipe. On est tous des soldats, plus des soldats. Aujourd'hui, on est des guerriers parce qu'on a pris des coups. Et à partir du moment où tu prends des coups, tu deviens un guerrier, puis un soldat. Et donc là, on est des guerriers digitaux. On est des guerriers de l'information. Et je vous remercie vraiment parce que sans vous, sans l'aide des modos, sans l'aide des référents, sans l'aide de tous ceux qui nous entourent, c'est compliqué parce qu'on n'a pas toujours les bonnes infos. Et vous êtes nombreux à m'envoyer de très bonnes infos et je vous en remercie, vraiment. On va accueillir, pour finir ce live, notre ami Christophe qui avait envie de se joindre à nous ce soir. Salut mon Christophe. Salut, salut. Je voulais pas te laisser seul. Ça va, moi ça va toujours. Ça va toujours. Alors, tu avais quelque chose à dire et donc. Oui, non, déjà, j'interviens régulièrement, donc il faut aussi intervenir quand il y a le feu. Hein. Alors, que se passe-t-il? Hier, c'est la question. Que se passe-t-il? Et pourquoi ça ne se passe pas plutôt? Bon. Si on est dans un film, et vous savez, les films où il se passe exactement à l'instant où on l'attend, les arrestations ou quoi, ça s'appelle les séries B. Ce n'est pas des bons films. Hein. Je vous invite à aller revoir Usual Suspect, où tout est dans le subtil, et ce qu'on appelle les characters, les figurants sont aussi importants que les acteurs. Donc c'est un peu ça. Mais on va retenir une chose principale. Quand Trump est parti, on n'avait pas le son là, mais moi j'ai entendu le son de la foule. Ils n'ont pas dit au revoir à un homme politique, ni à une rockstar. Ils ont déjà dit au revoir à un mythe. Ils sont en train de faire rentrer Trump dans le mythe. Pour que les gens disent que quelqu'un pense qu'il est mythique, il faut qu'il ait souffert, il faut qu'il ait pris des coups, il faut qu'il ait été victime d'injustice. Hier est le jour le plus important parce que hier, Trump est devenu un mythe. Alors, un mythe, on attend toujours qu'il parle et on se réfère toujours à lui. D'ailleurs, BF Merde et toutes ces merdias ne parlaient pas de Biden. Ils ne parlaient et Trump, qu'est-ce qu'il va devenir, tout ça. Et Trump va se taire, comme tous les mythes. Un mythe doit se faire discret. Et plus il sera discret, plus sa présence mythique va prendre de l'importance. Il fallait qu'il atteigne ce statut mythique pour pouvoir endosser, entre guillemets, parce que ce n'est pas lui qui va l'endosser, mais qui va au moins endosser le travail préparatoire à ce qui va venir. Voilà. Avoir facilité. Moi, c'est mon analyse. Hier, Trump a passé le rang d'homme, il est passé au rang de mythe. Et ça, c'est très important dans le plan. Voilà. Pour ce qui est des réactions à chaud, chers soldats, vous savez que le défaitisme est quand même dans les armées, parce qu'on est en guerre malgré tout, on est en guerre de l'information. Ce n'est pas quelque chose qui est souhaitable. Alors, on a tous des états d'âme, mais c'est parce qu'on a un état d'âme à l'instant T qu'il faut le communiquer à tous. Gardez-le, parce que ce que vous écrivez est beaucoup plus important que ce que vous pensez. Ça a un impact sur vous plus important
vous le gravez dans le marbre et ça a un impact sur les autres. Vraiment, si nous étions tous réunis, 15, 20 000, il n'y aurait jamais ce genre de réaction. Les gens leveraient la main et parleraient, mais jamais avec cette agressivité, jamais en traitant Antoine de mythomane, jamais en traitant Antoine de gourou. Personne n'oserait. Parce qu'ils sauraient que l'individu qui est devant eux allait à la paire pour venir à 20h après une désillusion globale. Moi, je n'ai pas eu de désillusion, je vous le dis franchement, parce que, bien sûr, j'aurais aimé, mais pas plus que ça. Ça m'aurait paru, tout ce monde-là en état d'arrestation, pas assez subtil, pas assez, vous voyez, grandiloquent, mais série B. Série B. Moi, je préfère quelque chose de plus subtil, même si ça va être plus long et plus exhaustif. Il y a encore des loups qui sont à sortir du bois, il faut les faire sortir. Apparemment, Jack Ma est réapparu. Il s'est félicité de la fin de Trump. Donc, Jack Ma ne serait-il pas un des acteurs principaux du Parti communiste chinois ayant intérêt à la chute de l'Amérique telle qu'on la voit, telle qu'on l'entend? Jack Ma a-t-il pu mener un empire dans un pays communiste, sans l'appui des communistes? C'est impossible. Voilà. Donc, regardez bien le film. Et notre acteur principal est devenu un mythe. Voilà mon diagnostic. Alors, n'insultez pas Antoine. De grâce, n'insultez pas Antoine. Parce qu'Antoine n'a jamais n'a jamais prétendu canaliser quoi que ce soit, n'a jamais prétendu être un lanceur d'alerte. N'oubliez jamais ça. Il donne l'information. Et quand Antoine voit le fils Trump en oncle Sam dire le meilleur va arriver, et c'est normal qu'il interprète de la manière dont il l'a interprété. N'auriez-vous pas fait la même chose, vous? Quand Linwood dit ce qu'il dit, le pape est neutralisé, et qui met sa carrière de grand avocat à 3 500 $ de l'heure, c'est ce qu'il risque, hein, radiation du barreau. Il est devenu fou, cet homme-là. Tout d'un coup, il va lancer que des contre-vérités en risquant une radiation du barreau. Non? Donc, on voit ça, la source paraît crédible, on la relaie, Antoine l'a relayé, et vous l'avez interprété, nous l'avons interprété, et là, vous voudriez le rendre responsable de votre interprétation, de nous avoir suivis. C'est pas, ça, c'est trop facile. C'est trop facile. Donc, c'est pas un exutoire, Antoine, c'est pas un punching ball. Donc, je dirais, je vais le dire, where we go one, we go all. Alors, il y en a qui disent mieux que moi, mais qui le pensent moins que moi. D'accord? Donc, on veut rien. On ne veut rien. Antoine n'est pas payé pour ce qu'il fait. C'est du sacrifice. Croyez-moi. Je sais, je connais l'envers du décor. Vous l'attaquez souvent, attaquez-moi. Parce que je n'ai pas ce genre d'attaque sur le côté financier. On sait pourquoi. Ils disent, finalement, lui, pourquoi il est là? Parce qu'il croit. Il croit au plan. J'y crois comme une mère porte son bébé. Dans mes tripes, dans mon sang. Et tant que ce n'est pas fini, ce n'est pas fini. Et vos états d'âme ne sont pas vos tripes. D'accord? Alors, il faut se préserver. Il faut aller ensemble et se soutenir. Si vous avez vraiment des choses, des coups de mou, n'oubliez pas une chose, on a créé vraiment une vraie communauté. Vous avez en message privé la possibilité d'envoyer à qui? J'en ai reçu 200 messages privés. Des gens à qui il a fallu envoyer une petite phrase pour remonter le moral. Ben, j'ai envoyé une petite phrase. Pas un copier-coller qui correspondait. J'ai passé ma journée hier à ça. Et les gens étaient remontés. Donc, je suis sensible. Antoine est sensible. Mais ne confondez pas sensible et fragile. Nous ne sommes pas fragiles. D'accord? On est fort. On est fort et on ira au bout de ce combat, puisque c'est un combat. Voilà ce que j'avais à dire. Merci, mon Christophe. Merci. Que rajouter, si ce n'est... je l'ai dit hier. Alors, je ne sais pas si tu es en train de parler, ça a bugué chez moi, complet. Donc, je ne sais pas si tu es en train de parler, mon loulou. Donc, je suis désolé si je te coupe la parole parce que je ne t'entends plus, ça a bugué. Alors, attends. Je vais sortir 2 secondes. Ah, voilà, tu es là. Voilà, ça refonctionne. Est-ce que tu es là? Voilà.
Je t'ai coupé la parole? Non, 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 ça bug que chez toi, je crois. Ouais, ça bug chez moi un peu. Il y a énormément de vent chez moi, plus de 90 km/h, donc ça souffle bien fort depuis hier. D'ailleurs, notre ami commun Ludo a vu sa façade de sa truc s'arracher, enfin un truc de dingue. Bon, bref, c'est triste. Ouais, pas de bol. Voilà, donc que dire si c'est très gentil de ta part et de soutenir et de dire ces mots-là, mais effectivement, on assume, on va au bout, on est fort, on est en guerre. C'est une guerre un peu bizarre, un peu nouvelle manière de se battre, mais on se bat et depuis que tu es à nos côtés, on avance bien, on avance fort ensemble, on a monté une belle communauté où il y a une entraide de malades. On voit sur les réseaux, quand il y a quelqu'un qui ne va pas bien, d'autres membres viennent et puis le rassurent et puis le remet dans le bon sens de la marche. Et ça, c'est une des plus belles fiertés dont on peut être. Voilà, une belle chose dont on peut être fier. Quand je vois des gens de l'Alliance dire « il ne se passe rien depuis un an », il ne se passe rien. Depuis un an, vous avez la preuve irréfutable qu'il y a un état profond, que cet état profond a beaucoup de pouvoir et qu'il est maléfique. Ça, vous en êtes sûr. Vous n'étiez pas sûr il y a 2 ans, il y a 3 ans. Maintenant, vous en êtes sûr. Vous avez trouvé une famille. Pour ceux qui veulent l'accepter, la famille, il y en a qui ne veulent pas. Et il y en a qui sont en famille comme ils sont dans leur famille, c'est-à-dire à chercher des poux. J'ai rencontré à l'Alliance humaine en un an plus de gens formidables que de toute ma vie. Pourquoi? Parce que dans cette année, il s'est passé des choses extraordinaires qui ont canalisé un tas d'énergie, dont un tas d'énergie positive, un tas de brebis égarées qui ont trouvé un troupeau. Et quand je dis troupeau, ce n'est pas un troupeau de moutons. Les moutons que j'appelle d'ailleurs les gobeurs. Ça leur va très bien, les gobeurs, ils gobent tout. On n'est pas des gobeurs, mais on est, attention un peu, une famille. Une famille dans laquelle il peut y avoir des distensions, mais en aucun cas, il ne faut remettre en cause le patriarcat, entre guillemets, pas le gourou, c'est-à-dire vous avez quelqu'un qui prenez l'idée que c'est quelqu'un qui y va tous les soirs, et moi j'y vais de temps en temps, je suis confortable par rapport à Antoine, et il y va tous les soirs, bon, vous ne pouvez pas imaginer, enfin imaginez un instant et savoir qu'il y a des soirs, c'est pas du tout facile. Voilà. Donc il se passe beaucoup de choses, et nous, on a fait des choses, on fait toujours des choses, et comment peut-on expliquer que des gens qu'on veut réveiller vont passer 2 heures sur Internet à chercher quelle star couche avec quelle star, mais pas 2 minutes pour regarder que Biden est un pédophile? Comment on peut l'expliquer ça, les amis? On ne peut pas l'expliquer. On l'a tous fait. Il faut le montage de Biden pendant 2 minutes avec les enfants en public, je pense que c'est bon. Ça dure que 2 minutes, mais celui qui a une vision normale, même pas éclairée, il dit là c'est sans, il n'y a pas de commentaire possible. C'est un pervers, c'est un ogre. Et eh bien, ces 2 minutes, les gens n'apprennent même pas. Donc déjà, doutez de leur relation de confiance avec vous. Mais vous allez lui dire, tiens, il paraît que machine, elle est plus. Et ils vont passer 2 heures à chercher. Voilà. Bon. Eh bien, c'est le monde tel qu'il est. Et moi, hier, j'étais. Voilà, je regarde la chose. J'ai vite éteint la télé. J'ai compris qu'il ne se passerait pas grand-chose. Et j'ai écrit. Donc, tu sais, Antoine, j'écris. Et j'ai écrit un édito. Et cet édito, je vais tenter de le lire, j'écris toujours sous le coup des émotions. Je pense qu'il résume assez bien le parcours depuis un an. Voilà, donc je vais tenter de le lire. Tu l'as en écrit, Antoine? Tu l'as en visio, au cas où? Bon, de toute façon, je vais pas lire sur l'écran, c'est écrit trop petit. Voilà. Alors, moi j'y vais, c'est parti. Alors, au départ, nous étions que quelques milliers, semblables à des bouquets d'êtres humains. Puis, des centaines de milliers. Et aujourd'hui, des millions, du moins, j'ai la faiblesse de le croire. Les premiers de cordée,
menant l'insurrection du bon sens, qui ont pris le risque d'oser penser par eux-mêmes. Un caractère global et infantile nous pousse, le sourire permanent au coin de nos pensées, proclamant au monde nos vérités semblables à des missionnaires. Nous pénétrons la réalité de notre mission à travers nos fragilités qui deviendront nos forces, sans maquiller nos pensées, dont les racines sont ancrées à la renaissance des temps. Nous avons brisé les vitres invisibles qui nous emprisonnaient dans le visible. À ceux qui n'étaient que des visages flottants dans les pelures de vie, dans des pelures de vie, nous avons ouvert les yeux, qui, bien qu'écarquillés devant tant d'absurdités, ne voyaient rien. Nous avons débouché les nez qui respiraient abondamment le souffle du diable. Nous avons entrebâillé les bouches qui salivaient de la moindre liberté que nos bourreaux nous concédaient. Pas pour tout le monde, pas assez, oui c'est vrai. Mais c'est déjà ça, et ce n'est pas rien. Et ça, nous l'avons fait. Vous l'avez fait. Notre meute transparente a su rompre le rythme de la sinistre mélodie où la peur triomphe du droit. Je change de feuille. Notre épopée humaine résonne de battements d'ailes de soie qui caressent nos joues marquées par les épreuves. L'art subtil de la fuite d'un monde agonisant nous a porté à n'accorder nulle couleur à la souffrance et 1000 couleurs à l'espérance. C'est cet état d'esprit qui fait la différence entre quelqu'un et quelques-uns. Cette volonté d'avoir soif de toutes les eaux du monde, de réunir les solitudes qui se font face, de corder nos pensées comme on corde un arc. Aujourd'hui, j'habite un espace où le bien va triompher, où le rêve règne en maître sur le cauchemar. J'habite un cri de révolte qui déchire les murs, des masques et des crachats. J'habite un sentiment d'allégresse à l'égard de moi-même, du monde et de la vie, qui nous font dans un seul tout nommé harmonie. Nous n'oublierons jamais les anciens sacrifiés sous la botte, mais il nous faut piétiner les feuilles mortes des regrets et laisser la pourriture recouvrir ces murs de folie. Il nous faut ressusciter par envie et pas par habitude. Ne laissons jamais le temps vieillir sans nous. Voilà, c'est ce que j'ai écrit hier sous le coup de ce que me dictaient mes pensées à cet instant T. Voilà. Très beau, très bel édito, comme toujours. Injure. Nous posterons. Donc, on va reprendre tes éditos parce que je sais que ça t'a fait du mal quand ils t'ont coupé ton Facebook et que tu as perdu tes éditos, tout ça. Donc, on va faire une page sur Facebook avec les éditos et on pourra retrouver tous les éditos dessus. Donc, celui-ci sera envoyé donc à nos informaticiens. Et donc, on va le mettre en plage avec deux, trois petites photos. Donc, si tu as des petites photos que tu as envie d'agrémenter, n'hésite pas à me les envoyer. Et puis, donc, on va faire une belle page avec chaque édito à chaque fois. Ça va être sympa. OK ? Avec plaisir. Voilà. Merci beaucoup, mon Christophe. Alors, ton mot de la fin, parce que j'ai un peu débordé aujourd'hui, tu as vu, j'étais un peu long. Et donc on va bientôt laisser nos amis. Et on se retrouve évidemment demain. Donc, on sera vendredi demain, c'est ça ? Oui, on sera vendredi. Ouais. Donc, on va se retrouver demain, donc 20h, même heure, même endroit, même mec comme d'habitude. Ton petit mot de la fin, mon Christophe, avec ta belle affiche derrière, elle est magnifique. Oui. T'as vu ? Eh bien, le mot plus difficile à moi pour dire, tu le connais, et je le répète, je l'aurais fait 2 fois dans l'émission, where we go one, we go all. C'est une émission traînée, mais c'est un truc de dingue. J'adore parce qu'avant, il s'arrêtait à la 3e syllabe. Mais là, il le dit en entier. Tu t'es entraîné toute la nuit, Christophe. De soldat, je suis devenu guerrier, hein, mon gars. Ah, bah, c'est bien, parfait. Merci beaucoup, mon Christophe. Where we go one, we go all. On t'aime, tu le sais, et tu viens quand tu veux. Si tu as quelque chose à dire, cette antenne est la tienne, tu le sais bien. Ok. Gros bisous, mon pote. À très bientôt. À très bientôt. Voilà, merci beaucoup. Merci à vous tous. Merci Valérie. Merci Cindy. Merci
Nathalie, Petit Ours, oh Petit Ours, c'est rigolo. Phoebe, merci à tous ceux qui sont encore présents, prêts à se battre. Évidemment, il y a toujours des trolls, mais soyez les bienvenus, les amis. Si vous avez envie de perdre votre temps à venir nous insulter, on s'en fout, parce que nous, vous savez quoi, on est bien, on est très très bien, parce que les choses vont bien se passer. Le film continue à tourner, et tant que le film tourne, c'est que la victoire est possible, très clairement. On continue à se voir, on se voit demain soir, 20h, même heure, même endroit, même mec, même pêche, même envie. Tout est dans le cœur, mes amis. C'est là que ça se passe. Je vous donne rendez-vous demain soir à 20h. En attendant, soyez sages, mais pas trop. Et surtout, surtout, ça c'est cool. Ciao.